Salutations navigatrices et navigateurs du web, bienvenue sur Petits trucs et astuces PC. Nous allons aborder différents points en ce qui concerne la mémoire vive et le fichier de pagination. D'abord, intéressons-nous sur la signification du mot RAM, acronyme de Random Access Memory, traduit en français par mémoire à accès non séquentiel, mémoire vive d'un ordinateur. Quoi faire quand des signes de mémoire insuffisante apparaissent? Il n'y a pas une solution pour tout. Il faudra choisir suivant votre cas et votre configuration. Ces signes incluent une baisse des performances, des notifications de mémoire insuffisantes et des problèmes d'affichage. Par exemple, si vous tentez d'ouvrir un menu dans un programme, celui-ci peut répondre lentement ou ne plus répondre. Le menu s'affiche mais il ne peut pas répondre quand vous tentez de cliquer sur un élément, ou quand il ne peut pas afficher tous les éléments. Quand vous cliquez sur un élément de menu, le menu disparaît et laisse une zone vide à l'écran au lieu d'afficher le contenu du document ou du fichier de travail. Pourquoi des problèmes de mémoire insuffisante? Votre ordinateur est équipé de deux types de mémoire, la mémoire vive, la RAM, et la mémoire virtuelle. Tous les programmes utilisent la mémoire vive, mais en l'absence de mémoire suffisante, ça bloque. Pour l'exécution d'un programme, Windows transfère temporairement les informations contenues normalement dans la mémoire vive vers un fichier sur votre disque dur, qui s'appelle fichier de pagination. La quantité d'informations stockées temporairement dans ce fichier correspond également à la mémoire virtuelle. L'utilisation de cette mémoire virtuelle, autrement dit le transfert d'informations à partir et en direction du fichier de pagination, permet de libérer suffisamment de mémoire vive pour exécuter les programmes. Les problèmes de mémoire se produisent lorsque votre ordinateur n'a plus assez de mémoire vive et manque de mémoire virtuelle. Ce problème peut se produire lorsque vous exécutez plus de programmes que la mémoire vive installée ne peut traiter. Les problèmes d'insuffisance peuvent aussi se produire si un programme ne libère pas la mémoire dont il n'a plus besoin. Ce problème s'appelle une surutilisation de la mémoire ou une fuite de mémoire. Déterminez si un et quel programme utilise trop de mémoire. Si la mémoire de l'ordinateur est insuffisante à chaque fois que vous exécutez certains programmes, un ou plusieurs de ces programmes connaît peut-être une fuite de mémoire. Pour arrêter une fuite de mémoire, vous devez fermer le programme. Pour réparer une fuite de mémoire, vous devez vérifier les mises à jour disponibles pour les programmes. Pour déterminer quel programme utilise le plus de mémoire, procédez comme qui suit. Clic droit dans la barre des tâches, puis sélectionnez « Démarrer le gestionnaire des tâches ». Pour trier les programmes en fonction de leur utilisation de la mémoire, cliquez sur « Mémoire ». Ici, vous allez savoir si vous avez assez de mémoire pour votre utilisation. Ici, vous avez l'utilisation en pourcentage de votre processeur. Pour Windows 10, c'est la même chose. Cliquez sur la barre des tâches et sélectionnez Gestionnaire des tâches. Fermez un programme qui a une fuite de mémoire, sélectionnez-le dans la liste, clic droit, puis sélectionnez Fin de tâche. Quelle quantité de mémoire faut-il installer? Plusieurs facteurs sont à prendre en compte. Pour avoir toutes les informations, c'est simple, il suffit d'aller sur le site du constructeur de votre carte mère. Pour moi, c'est Asus. Vous pouvez cliquer sur Produits, ce qui nous intéresse c'est carte mère, et je choisis le type de carte mère après. Donc c'est une ROG. Voilà, donc la mienne est ici, il suffit de cliquer. Maintenant, nous pouvons cliquer sur caractéristiques. Et comme vous voyez, nous avons bien toutes les informations qui nous intéressent. Donc, nous avons bien 4 slots. Le maximum étant de 64 Go. Vous avez toutes les informations pour parfaire votre choix. Mais vous pouvez aussi obtenir ces informations directement sur votre PC, tout simplement en l'ouvrant. Vous pourrez déjà obtenir les références des barres de mémoire installées et le nombre de slots. A savoir qu'un PC sous système 32 bits ne peut gérer plus de 3,2 Go. C'est mathématique, donc inutile d'en mettre plus. Un PC sous système 64 bits peut gérer jusqu'à 16 millions de teraoctets théoriques, bridé à 128 Go sur les systèmes Microsoft. Et encore faut-il avoir une carte mère qui en accepte autant. Profitez de l'ouverture pour faire un peu de ménage à l'intérieur de votre PC. Portez des gants menu travaux, il faut commencer par éteindre le PC, le débrancher, le mettre à plat, ouvrir le capot latéral, localiser les slots mémoire, retirer les barrettes en appuyant sur les cosses pour les déloger. Prendre la RAM sur le côté si vous n'avez pas de gants.
d'un coton-tige et d'un peu d'alcool, nettoyez les connexions et laissez sécher. Vous pouvez aussi nettoyer, mais sans alcool, l'intérieur des slots. Attention à ne pas laisser de résidus. Après avoir remis tout en place, on peut tester sa mémoire avec le logiciel Memtest 86+. Attention, prévoir plusieurs heures. Si vous avez vraiment une défaillance sur une ou plusieurs barrettes, cela s'affichera assez vite. Remarque, il faut graver l'image, voir le lien indiqué, au format ISO avec un logiciel de gravure. Le fichier de pagination ou mémoire virtuelle. Le fichier de pagination est un mécanisme qui permet à Windows de s'accommoder des limitations du PC en mémoire physique. Windows y stocke sur le disque dur ce qu'il stockerait normalement dans la RAM. Le souci est que ce fichier peut prendre de l'ampleur et les effets négatifs de cette obésité sont un ralentissement conséquent de votre système, car la lecture des informations est forcément plus lente. Autre problème que ce fichier pose, c'est celui de la sécurité. En effet, des informations sont stockées et peuvent être utilisées par des personnes malveillantes. Augmenter la taille du fichier de pagination. Windows est paramétré par défaut pour gérer dynamiquement la taille de son fichier d'échange. On peut configurer une taille fixe plus importante que celle allouée automatiquement par Windows, généralement une fois et demie la taille de la RAM, voire valeur indiquée recommandée. Ce type de paramétrage peut être ignoré pour les utilisateurs d'une version de Windows 64 bits équipée de mémoire vive égale ou supérieure à 16 Go. Bien qu'il vous appartient de vérifier éventuellement les gains et performances avec ou sans fichier de pagination. Sur Windows 10, tapez dans la barre de recherche panneau de configuration, puis procédez comme qui suit. Cliquez sur Système, puis Paramètres système avancé. Sélectionnez Paramètres dans Performance, cliquez sur Avancé, puis cliquez sur Modifier. Pour ceux qui ont un système d'exploitation 64 bits et qui veulent désactiver le fichier de pagination, décochez Gestion automatique, sélectionnez le lecteur C, puis cochez Aucun fichier d'échange, puis cliquez sur Définir. Pour ceux qui souhaitent allouer une valeur fixe, décochez Gestion automatique, sélectionnez Taille personnalisée, copiez la valeur recommandée et l'inscrire dans ces deux cases. Puis, pour finir, cliquez sur Définir. Puis cliquez sur OK. Un message vous indiquera que vous devez redémarrer votre PC pour la prise en compte du changement. Vous pouvez faire marche arrière à tout moment en refaisant le processus inverse. Même si l'augmentation de la taille du fichier de pagination permet d'éviter les problèmes de mémoire insuffisantes, elle peut aussi ralentir l'exécution de vos programmes. Comme votre ordinateur lit les informations contenues dans la mémoire vive plus rapidement que celles qui se trouvent sur le fichier de pagination, une augmentation trop importante de la mémoire virtuelle peut avoir l'effet inverse, déplacer le fichier d'échange. Sous Windows 32 bits, la suppression du fichier d'échange de la partition d'amorçage peut poser certains problèmes au démarrage, et s'il n'y a pas assez de mémoire d'avance, en cas d'interruption, les données pourront ne pas être sauvegardées. Pour pallier à cela, la solution consiste donc à créer deux fichiers d'échange, un sur la partition d'amorçage, disque C, et un autre sur une autre partition, disque D par exemple. Ainsi, lorsqu'il y aura besoin de la mémoire virtuelle, ils utiliseront le fichier d'échange le plus performant. Sélectionnez la deuxième partition sur laquelle vous voulez créer le second fichier d'échange. Sélectionnez Taille personnalisée. Copiez la valeur recommandée, notez dans ces deux cases, puis cliquez sur Définir. Voilà, c'est fait. Nettoyez le fichier d'échange à l'arrêt. La solution consiste à nettoyer le fichier d'échange à l'arrêt de votre PC, ce qui offre également l'avantage de supprimer les données personnelles enregistrées dans ce fichier et d'écarter tout risque d'action malveillante. Pour cela, il vous suffit de forcer Windows à le nettoyer à l'arrêt de votre PC via une modification dans la base de registre. C'est par ici. Sur Windows 10, c'est la même chose. Tapez dans la barre de recherche Regalite. Voilà, nous y sommes.
sélectionnez HKey Local Machine. Sélectionnez Système, puis sélectionnez Current Control Set, sélectionnez Control, puis recherchez Session Manager. Puis sélectionnez Memory Management. Puis cliquez droit sur cette valeur. Sélectionnez Modifier. Modifiez la valeur par 1. Puis cliquez sur OK. C'est fait. Cependant, il faudra prendre en compte que le nettoyage de ce fichier à chaque arrêt de votre PC va ralentir celui-ci. Vous pouvez maintenant refermer l'arborescence et redémarrer votre PC. Installer plus de mémoire vive. Pour pallier au problème sans ralentir le PC serait donc de rajouter une barrette mémoire vive ou plus. L'installation de la mémoire par paire, même référence et type, permet de doubler la bande passante mémoire. La DDR3 n'a pas besoin d'être installée par paire sur les cartes mères modernes. Préférez des barrettes de mémoire connues sur le marché, Corsair, etc. Évitez les no-name, les marques inconnues. Si vous voulez mettre le maximum en termes de capacité et bénéficier du mode Dual Channel, il faut au moins 2 barrettes de mémoire vive parfaitement identiques. La bande passante est multipliée par 2, d'où le gain de performance par rapport à une seule barrette de mémoire vive. Cependant, il faut une carte mère compatible, donc vérifiez et cherchez les informations sur internet concernant votre matériel. Quel type de mémoire supporte la carte mère, faire le bon ratio, la quantité maximale de mémoire que vous pouvez installer dans votre PC. Il y aura le coût de l'achat qui va freiner les ardeurs. Préférez évidemment l'installation de barrettes avec des valeurs en gigaoctets et mégahertz plus importantes que celles précédemment installées, et évidemment supportées par la carte mère. N'oubliez pas que vos composants électroniques sont fragiles et qu'il va de soi de ne pas les maltraiter, de bien aérer votre PC avec un flux d'air bien disposé pour un meilleur refroidissement possible, car vous pourrez avoir les meilleures barrettes de mémoire vive, si elles sont mal utilisées, elles ne vous offriront pas tout leur potentiel, finiront par se dégrader plus rapidement. Cette vidéo arrive à sa fin. Si vous l'avez appréciée, il faut que vous fassiez votre travail de viewers. Je compte sur vous pour partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. Laissez un maximum de likes et de commentaires pour soutenir mon travail. C'est important. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et d'activer la notification afin d'être alerté sur les dernières vidéos mises en ligne. Navigatrices et navigateurs du web, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.